Tu peux avoir beaucoup plus que ce que tu crois. Tu peux t'aimer, tu peux te sentir libre. Arrêter de vivre dans le regard des autres. Tu peux te réaliser, tu peux aussi oser ce projet, cette relation, cette transformation et cette vie qui t'appelle depuis des années. Mais il y a une chose que personne ne t'a très certainement apprise, comme à moi par le passé. On n'obtient pas la vie qu'on veut uniquement avec de la volonté, on l'obtient en apprenant à orienter son cerveau, ses émotions, son identité et ses choix dans la bonne direction. Et aujourd'hui, je vais te partager 6 méthodes puissantes pour avancer vers ce que tu veux véritablement, t'aimer, te sentir libre et te réaliser. Pas en devenant parfaite, pas non plus en devenant quelqu'un d'autre, mais plutôt en apprenant à fonctionner avec toi-même au lieu de fonctionner contre toi. C'est aussi ce que moi j'ai fait. Parce que beaucoup de femmes, elles ne manquent pas de potentiel, ni d'ambition, ni quoi que ce soit, mais elles manquent surtout d'une méthode. Elles savent ce qu'elles veulent au fond, mais souvent elles vont le saboter parce qu'elles manquent de méthode. Elles veulent créer quelque chose, un projet ou quelque chose de quel que soit l'ordre, mais elles vont souvent attendre d'avoir confiance. Elles veulent être aimées, mais elles ne s'aiment pas encore elles-mêmes. Elles veulent être libres, mais elles restent parfois prisonnières du regard des autres. Ou encore, elles veulent se réaliser, mais elles se jugent dès qu'elles essayent, dès qu'elles veulent avancer. Alors aujourd'hui, on va parler de 6 leviers, et si tu les appliques véritablement, tu peux devenir une femme beaucoup plus alignée, plus confiante et plus libre. Pas de méthode miracle, je te rassure. Une femme qui n'attend plus qu'on lui donne la permission d'exister pleinement. C'est ça vers lequel on va aller. La méthode 1, c'est la réciprocité envers toi-même. Dans les relations humaines, quand quelqu'un nous donne quelque chose, on a naturellement envie de le rendre. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que la plupart des femmes donnent énormément aux autres et parfois très peu à elles-mêmes. Elles vont donner leur écoute, leur temps, leur énergie, leur patience, leur compréhension, c'est le cas de beaucoup de mes clientes, leur présence, leur amour, mais quand il s'agit d'elles, alors elles vont devenir beaucoup plus dures, plus froides, plus exigeantes, presque, je pourrais dire, un peu violentes intérieurement. Elles parlent aux autres avec amour, mais elles vont se parler à elles comme presque comme une ennemie. Et après, elles vont se demander pourquoi est-ce qu'elles ne se sentent pas bien, pas libres, pas sereines, mais comment est-ce que tu veux te sentir libre dans un corps, une tête et une vie où tu ne reçois jamais de sécurité de toi-même? La première chose à comprendre, c'est que ton cerveau, il répond à la façon dont toi, tu te traites. Si tu te donnes constamment du rejet intérieur, tu vas créer ça, tu vas créer de la peur. Si tu te donnes constamment du jugement, tu vas créer de la crispation, du mal-être. Si tu te donnes constamment de la pression, tu vas créer de l'épuisement. Mais si tu commences à te donner de la reconnaissance, de l'écoute, de la douceur, de l'encouragement, ton système intérieur, il va commencer à te le rendre. C'est ça la réciprocité envers toi-même. Tu veux plus de confiance? Commence par te donner des preuves que tu es de ton côté. Tu veux plus d'amour de soi? Commence par te traiter comme quelqu'un que tu veux vraiment aider. Pareil, tu veux plus de liberté? Commence par arrêter de te punir à chaque fois que tu n'es pas parfaite. Parce qu'une femme qui se sent soutenue par elle-même, elle va beaucoup plus oser, elle va oser dire non, elle va oser essayer, elle va oser aussi échouer, avancer, se montrer, etc. Pourquoi? Parce que elle sait que même si ça ne marche pas, elle ne va pas se détruire derrière intérieurement. Et ça, c'est énorme. C'est ton premier levier pour tout avoir. C'est pas d'attendre que les autres te donnent enfin un amour que tu sais mériter, c'est plutôt de commencer à devenir cette source d'amour-là pour toi-même. Pas pour ne plus avoir besoin de personne, évidemment, mais plutôt pour dépendre émotionnellement, pour ne plus avoir à dépendre émotionnellement de tout le monde. Tu peux avoir envie, mais tu ne dépends plus. La méthode 2, c'est la cohérence identitaire. Les êtres humains aiment rester cohérents avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te vois depuis des années comme une femme fragile, tu vas interpréter chaque difficulté comme une preuve que tu ne peux pas. Si tu te vois comme une femme qui abandonne tout le temps, tu vas abandonner plus facilement. Si tu te vois comme une femme qui n'est pas assez, tu vas chercher partout des preuves que tu ne mérites pas. Mais si par contre tu commences à te définir différemment, tes actions vont commencer à suivre. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de se dire je veux changer, mais plutôt commencer à se demander quel type de femme je suis en train de devenir, parce que ton cerveau il va chercher à rester cohérent avec ton identité. Si tu dis je suis une femme qui apprend à s'aimer,
T'as pas besoin d'être parfaite aujourd'hui pour autant, mais par contre, tu viens de donner une direction à ton cerveau. Si tu dis je suis une femme qui arrête de se trahir pour être aimée, alors la prochaine fois que tu voudras dire oui, alors que tout ton corps dit non, une partie de toi va pouvoir se rappeler attends, ce n'est plus totalement qui je suis. Autre exemple encore, si tu dis je suis une femme qui se réalise, même quand elle a peur. Alors la peur n'est plus une raison suffisante pour arrêter. Ça devient une sensation qui ne va pas disparaître mais que tu vas pouvoir traverser. Et la cohérence identitaire, c'est l'un des leviers les plus puissants de transformation. Parce qu'on ne change pas durablement en se forçant, j'ai essayé, crois-moi, mais on change plutôt durablement en devenant attaché à une nouvelle image de soi. Donc pose-toi plutôt cette question, quelle identité dois-je arrêter de nourrir ? La femme qui n'est jamais prête, la femme qui se compare, la femme qui se croit fragile, la femme qui attend d'être choisie, la femme qui se juge avant même d'essayer, bref. Et surtout, quelle identité est-ce que tu veux renforcer maintenant ? Est-ce que tu veux renforcer la femme qui ose, la femme qui avance, la femme qui apprend, la femme qui se relève, bref, c'est quoi cette version de la femme qui te porte vers l'avant, qui te porte à améliorer ta vie ? Parce que t'as pas besoin de tout changer forcément dès aujourd'hui, mais peut-être juste poser un premier acte qui soit cohérent avec la femme que tu veux devenir. Ça peut être un nom, ça peut être une décision, ça peut être un passage à l'action, pas forcément gros, mais même petit, on s'en fout, parce que souvent, le grand changement, il va commencer par des petits engagements intérieurs, donc ne l'oublie pas et valorise ça. La méthode numéro 3, c'est la preuve émotionnelle. La preuve sociale, en gros, mais appliquée à ta transformation personnelle. On croit souvent ce qu'on voit. Le problème, c'est que beaucoup de femmes vont passer du temps à regarder des preuves qui les diminuent. Elles vont regarder la fois où elles se sont trompées, leurs défauts, leurs complexes, leurs retards, leurs blessures, etc. Tout ce qu'elles n'ont pas encore réussi. Et à force de regarder ces preuves-là, eh bien, elles construisent une identité qui est un peu douloureuse autour de j'y arrive jamais, je suis trop sensible, je suis en retard, je suis trop compliquée, je suis pas faite pour ça, bref. Mais tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux commencer à collectionner les preuves de ta puissance, de ta valeur, les moments où tu as osé, les fois où tu t'es relevé, les décisions difficiles que tu as prises, les douleurs que tu as traversées, bref, les progrès que tu minimises, ça c'est important aussi, les compliments peut-être que tu oublies de te faire, et les choses que tu banalises, parce que ton cerveau, il a besoin de preuves pour contrer le biais de négativité. Tu peux pas construire une image de toi solide si tu ne regardes jamais ce qui prouve que tu es capable. Donc je veux juste que tu imagines une pièce intérieure, sur un mur, tu as toutes tes critiques, et sur un autre mur, il y a toutes tes preuves de valeur. La plupart des femmes, elles passent leur vie à regarder le mauvais mur. Elles regardent le mur des reproches, le mur des regrets, des comparaisons, des blessures, t'as compris. Le mur des j'aurais dû, des je suis pas assez. Et elles oublient qu'il y a cet autre mur. Celui qui va plutôt leur dire t'as déjà survécu à des choses que tu pensais impossibles. T'as déjà aimé même après avoir été blessé. T'as déjà recommencé même après avoir été découragé. T'as déjà grandi. T'as déjà changé. T'as déjà prouvé que tu avais en toi une force immense. Avoir tout, en fait, ça commence par changer les preuves que tu acceptes de regarder, que tu apprends à regarder, parce que t'as pas eu l'habitude. Parce qu'une femme qui va regarder uniquement ses manques, elle va forcément croire qu'elle est vide. Mais par contre, une femme qui regarde aussi ses ressources, ses forces, ses victoires, elle va commencer à se sentir pleine. Et quand tu te sens remplie, pleine, entière, tu te demandes plus de combler quoi que ce soit. Tu ne demandes plus à quiconque de nourrir des parts de toi qui représentent le manque, le vide. Il n'y a rien. Tu n'as plus besoin de tout ça. La méthode 4, c'est l'amour de soi, le rapport à soi, quelque part en fait l'appréciation. Tu vois, c'est la persuasion. Les gens disent plus facilement oui aux personnes qu'ils aiment. Mais dans ta vie, il y a une personne à qui tu dois apprendre à dire oui, c'est toi. Et faut être honnête, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas vraiment la femme qu'elles sont quand elles doutent. Elles aiment plutôt la version ultra performante d'elles-mêmes,
La version utile, la version drôle, la version qui réussit, celle qui rassure tout le monde, mais elle rejette par contre beaucoup plus la version d'elle qui est fatiguée, celle qui est jalouse, qui est en colère, qui est parfois triste, qui est sensible. Et, euh, et ça me parle énormément ce sujet, parce que moi aussi j'ai pu justement rejeter tellement de versions de moi, mais tant que t'aimes que les versions présentables de toi, tu t'aimes pas vraiment, tu t'aimes à 50%, tu négocies quelque part ton amour, et tu te dis oui, je m'aimerai quand je serai plus mince, je m'aimerai quand j'aurai réussi, etc. Pour celles d'entre vous qui connaissent, ça s'appelle la roue de l'insatisfaction. Quand j'aurai X, alors je serai Y. Mais ça ne marche pas comme ça, l'amour de soi, ça commence pas après la transformation. C'est l'amour qui rend la transformation possible et pas l'inverse. Parce que quand tu te détestes, ben, tu changes mais depuis la honte et puis le résultat ne change pas. Alors que quand tu apprends à t'aimer, tu peux changer depuis davantage de respect et surtout le résultat, tu l'apprécies, ça change tout. Une méthode que tu peux utiliser qui est assez simple, c'est reconnaître, valoriser, questionner. C'est-à-dire reconnaître ce que tu ressens. Par exemple, je vois que j'ai peur. Valoriser ce que ça dit de toi. Bah, si j'ai peur, c'est peut-être que ce projet compte vraiment pour moi. Puis questionner. Quel petit pas je peux peut-être poser maintenant sans me brusquer? Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Avant, c'est plutôt des raccourcis, des conclusions du type j'ai peur, je suis nulle. Maintenant, ça va plutôt être ok, j'ai peur, donc quelque chose d'important pour moi est en jeu et comment est-ce que je peux m'accompagner dans cette démarche-là? Avant, tu peux avoir pareil une pensée comme ah, je suis jalouse, c'est mauvais, je suis mauvaise. Maintenant, tu peux penser autrement. Ma jalousie me montre peut-être un désir que j'ose pas encore m'autoriser. Pareil avec la procrastination. Avant, un je procrastine peut donner lieu à je suis incapable, alors que maintenant tu pourrais très bien te dire je suis peut-être une protection. Qu'est-ce qui me fait peur à l'idée d'avancer? Toutes ces choses-là. Bref, tu vas commencer à te traiter comme une personne à comprendre. Et ça va changer la donne. Pas une personne à juger, juste à comprendre. La méthode 5, c'est l'autorité intérieure. Pourquoi? Dans la vie, il faut savoir qu'on écoute beaucoup plus facilement quelqu'un qui a de l'autorité. Un médecin, un expert, un mentor, une personne qui a des résultats, une personne qui sait. Mais le danger, c'est que beaucoup de femmes donnent plus d'autorité aux autres qu'à elles-mêmes. Elles demandent qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans cette situation? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Tu crois que je suis légitime? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Est-ce que tu crois que je devrais partir? Tu crois que je peux réussir? Et évidemment que demander un avis, ça peut souvent être utile. Mais quand tu as besoin que les autres valident chaque décision, tu ne vis plus depuis ton autorité intérieure, tu vis depuis une dépendance à l'approbation. Et c'est ça qui va t'éloigner de ta liberté, mais aussi de ta capacité à t'aimer. Développer ton autorité intérieure, c'est pas juste croire que tu as toujours raison. C'est plutôt apprendre à te consulter toi-même avant de te trahir ou d'aller vers l'extérieur. C'est te demander qu'est-ce que moi je sais déjà au fond de moi? Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Qu'est-ce que je choisirais si j'avais pas peur du jugement? Qu'est-ce que je ferais si je me faisais vraiment confiance? Parce qu'au fond, tu as déjà énormément de réponses en toi, c'est juste que tu les enterres sous le bruit. Le bruit des avis, des comparaisons, de la peur, bref, peu importe, mais en tout cas, tu les enterres sous le bruit. Les attentes familiales, des injonctions, peut-être de ce que font les autres femmes. Mais une femme qui veut tout avoir, elle doit récupérer cette autorité intérieure. Une autorité qui est calme, hein, ça n'a pas besoin de le dire, de le revendiquer, c'est plutôt à l'intérieur de toi, tu vois, c'est plutôt celle qui va dire je peux écouter les autres sans m'abandonner, je peux recevoir un conseil sans lui donner tout mon pouvoir et toute mon approbation, je peux me tromper et rester digne, je peux choisir et puis derrière ajuster. Donc la véritable autorité intérieure, elle vient plutôt de ton parcours, en regardant ce que tu as déjà traversé, ce que tu as déjà compris, ce que tu as déjà choisi et ce vers quoi ça t'a mené. Si tu regardes les moments où tu savais mais où t'as pas forcément osé t'écouter, bah, tu peux te demander, ok, qu'est-ce que je déciderais aujourd'hui si je respectais vraiment la femme que je suis devenue?
Parce que tout avoir, c'est pas forcément obtenir l'approbation de tout le monde, évidemment. C'est plutôt pouvoir te regarder en face et te dire, je me suis choisie. Ça, c'est important. Et la méthode 6, c'est la rareté de ta vie. La rareté, l'urgence. Dans le marketing, les gens, ils agissent davantage quand ils comprennent qu'une opportunité est limitée. Mais dans ta vie à toi, il y a une vérité que tu oublies très certainement trop souvent, c'est que ton temps est limité. Ton énergie, elle aussi, est limitée. Ton corps est limité. Tes années sont limitées. Ta vie, c'est pas une forme de brouillon infini que tu vas pouvoir réécrire sans cesse. Et je dis pas ça pour nous faire peur à toi comme à moi, je dis plutôt ça juste pour t'éveiller. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent comme si elles avaient 1000 vies. Elles remettent leur bonheur ou leur réussite, leur amour d'elles-mêmes à plus tard. Leur projet, leur liberté, bref, peu importe. Mais tu vois, elles diffèrent ça dans le temps et elles se disent oui, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de confiance, quand j'aurai plus de temps, quand les enfants seront plus grands, quand je serai moins fatiguée, quand je serai prête. Et en fait, c'est un report permanent de la meilleure version de toi dans une temporalité qui n'existera peut-être jamais. Tu vois? Et si plutôt t'arrêtais de vivre un peu comme si ton rêve il pouvait attendre indéfiniment, parce que la rareté de ta vie, c'est pas juste un concept, c'est une réalité. Et ça doit te ramener à l'essentiel. T'as pas un nombre illimité de matins. T'as pas un nombre illimité d'années pour oser, ni d'occasion de devenir justement cette femme que tu sens que tu peux être. Donc oui, évidemment que tu peux avancer doucement, mais confonds pas la douceur et l'évitement. Confonds pas la patience qui peut parfois être utile et l'abandon en fait qui se cache derrière tes excuses. Même si t'as pas besoin de tout faire aujourd'hui, tu dois quand même éviter de te raconter que t'as besoin d'être une autre femme pour commencer. Parce que tu peux commencer aujourd'hui avec celle que tu es, avec ton histoire, tes blessures, ton manque de confiance, peu importe en fait. Avec qui tu es. La réalisation de soi, elle commence pas quand tu es un jour enfin prête. Moi, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle commence juste quand tu acceptes d'avancer sans être totalement prête. Et une phrase puissante que j'aime me dire, c'est plutôt je ne veux plus rater ou passer à côté de ma vie. Pas parce que je dois réussir aux yeux du monde, ça je m'en fous, mais plus parce que tu mérites de vivre une vie qui toi te ressemble, une vie sans regret. Tu mérites de t'aimer pendant que tu construis cette vie. Tu mérites de te sentir libre avant que tout soit parfait, de te réaliser sans attendre que tout le monde comprenne ta décision, tu vois. Donc, si je devais résumer c'est 6 méthodes, je te dirais premièrement, donne-toi ce que tu attends trop souvent des autres. De l'amour, du soutien, de la reconnaissance. Deuxièmement, choisis une identité qui te tire vers le haut et pose des actions cohérentes avec cette femme-là. Ensuite, troisièmement, collectionne les preuves de ta valeur au lieu de regarder uniquement tes manques. En 4, crée du rapport avec toi-même. Reconnais ce que tu ressens, valorise ce que ça révèle et accompagne-toi avec douceur dans le questionnement. Cinquièmement, récupère ton autorité intérieure. Écoute les autres, mais ne t'abandonne pas dans la vie des autres. Et sixièmement, souviens-toi que ta vie, elle est rare. Pas pour paniquer, mais pour avancer. Parce qu'au fond, tout avoir, c'est pas forcément avoir une vie parfaite, mais c'est surtout t'aimer assez pour ne plus vivre contre toi. C'est te sentir libre même quand tout le monde ne valide pas tes choix. C'est te réaliser sans attendre d'être irréprochable ou de tout savoir. C'est arrêter de demander au monde la permission de devenir pleinement toi. Et peut-être que le vrai tout, c'est pas seulement tout posséder, c'est ne plus te perdre pour obtenir quoi que ce soit. C'est aimer sans mendier quoi que ce soit, t'aimer. C'est avancer sans te juger à l'excès. C'est construire sans différer. Pour qu'un jour tu puisses regarder et te dire j'ai pas attendu d'être parfaite pour commencer à vivre. Et ça, pour moi personnellement, c'est l'une des plus grandes réussites qu'une femme puisse offrir. Et c'est aussi l'expérience que j'ai faite de ma vie. Je n'ai jamais été prête avant d'y aller, avant d'avancer. Mais je me suis toujours écoutée parce que j'ai eu cette conscience que oui, on a une seule vie et je voulais certainement pas regretter quoi que ce soit. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, like-la, surtout commente-la, dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce qui t'a marqué et abonne-toi.